Si demain tu dois faire un championnat sur un parcours qui serait peuplé de carpes un peu techniques à prendre, où les poissons nécessitent quand même, c'est des poissons un peu sauvages, qui sont difficiles à prendre, Mhm. quelle serait la forme d'hameçon et la forme de fer, la force du fer que tu aurais besoin pour pouvoir réaliser ces pêches-là? Alors, tous les ans, je me rends en Hongrie faire une épreuve là où on est confronté à des pêches de carpe, où d'ailleurs la France va représenter, l'équipe Armentières va représenter la France en Hongrie. Et là, c'est uniquement des pêches de carpe et de carassin. Donc, ce sont des carpes sauvages qui sont dans un plan d'eau et rien à voir avec un carpodrome. Donc là, par contre, il faut un hameçon, tu vois, le 23-30. C'est un petit peu la forme qu'on avait tout à l'heure, mais beaucoup plus costaud. Oui, Et pour les carpes, là, tu peux mettre un grain de maïs, 2 asticots, et il faut quand même quelque chose de costaud parce que les carpes sauvages, c'est pas forcément les carpes des carpodromes. mais, Parce que là, elles partent, elles s'arrêtent jamais, quoi. mais pourquoi sélectionner un hameçon si petit? Parce que globalement, c'est un hameçon. Certes, il est costaud, on le voit, en fer, le fer est quand même relativement costaud, mais il est quand même assez petit pour prendre des carpes. Bah parce que, à mon avis, elles sont habituées à manger des èches naturelles qui se trouvent dans le plan d'eau et non pas des pelés ou du maïs. Elles n'ont pas l'habitude. D'accord. Elles le mangent, hein. Ouais, ouais, ouais. Elles le mangent puisque on finit par pêcher à la fin dans les entraînements, on pêche au maïs. Mais c'est quand même beaucoup plus méfiant, à mon avis, ces carpes sauvages, quoi. Et ces carpes sauvages, du coup, donc, à contrario des pêches de carpodrome, où des fois certains pêcheurs utilisent des très gros nylons. Hein. J'ai déjà vu des pêcheurs utiliser en carpodrome du 25 centième, du 30 centième, et des nylons qui sont très très forts. Ouais. Qui sont utilisés pour ces pêches à certains endroits, pas Ouais. partout bien évidemment. Ouais. Mais pour les pêches que tu as donc pratiquées en Hongrie de carpes un peu techniques, quel est le diamètre de nylon que tu peux utiliser? Alors, on utilise des nylons de 14 à 16 centièmes et on est descendu cette année en 12 centièmes parce que les carpes étaient très 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 chipoteuses, mais aussi elles combattent beaucoup moins, si tu veux, qu'en pleine saison. On est à la sortie de l'hiver, l'eau Oui. est encore froide et elles sont encore un peu engourdies. Donc elles font pas les grands rushs là, donc t'es pas obligé d'avoir un gros fil. D'accord. Là on les descend un peu en fil. D'accord. C'est pour ça que tu mets en adéquation en fait un hameçon relativement, on va dire léger pour la carpe, qui est très, on va dire qui passe partout. Le poisson ne sent pas en fait le piège, et tu mets en relation bien sûr un bas de ligne, un nylon qui est totalement fin. Voilà. Ok Diego. Et si demain tu dois t'orienter maintenant plus sur une pêche de carpe, mais plutôt de jolies, de grosses carpes, sur des parcours, on va dire, peuplés de poissons de 5 à 10 kg. Quel serait ton choix d'hameçon? Parce que là, là, tu parlais de la Hongrie, c'est des poissons généralement de 1, 2, 3, 4 kg. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Et si on bascule de l'autre côté, c'est-à-dire des poissons de 4 kg jusqu'à 10 kg. Ouais, alors là, il va falloir être équipé un peu plus costaud dans toute la gamme d'hameçons qui a été mise au point par Garbonneau. Et là, j'avais repéré le 23-40 qui, là, c'est vraiment l'hameçon typique. Bon, par contre, il y a un hardi, ça ne s'adresse pas au carpodrome. Là, c'est un hameçon typique gros poisson. Et là, les carpes, il n'y a aucun souci, ça ne s'ouvre pas. Et c'est vraiment la référence qu'il faut, 23-40.